Bonjour, alors si vous avez le problème d'avoir des vidéos floues mais que vous n'avez pas d'autres copies sous la main, il y a plusieurs raisons possibles qui peuvent faire que votre vidéo soit floue. Premièrement, une faible résolution. Deuxièmement, un problème de compression, potentiellement des paramètres de caméra, des paramètres d'encodage ou un espace disque qui soit limité ou un fichier vidéo corrompu. Ça fait beaucoup de problèmes à résoudre et on n'a pas toujours l'instinct de savoir d'où vient le problème, parce qu'il peut venir de beaucoup de choses. Donc on va chercher une solution pour se simplifier la vie, et c'est la solution que je vais vous présenter dès aujourd'hui sur cette vidéo, afin que vous n'ayez pas à vous embêter. Donc la première piste, c'est pour corriger une vidéo floue en ligne, on peut le faire avec un service de réparation de vidéos en ligne. Donc vous tapez simplement réparation de vidéos en ligne gratuit, vous prenez le premier site qui vient, et puis souvent ils vont vous proposer un système pour ajouter une vidéo, donc vous n'aurez qu'à cliquer et la chercher sur votre ordinateur. Donc ici la vidéo qu'on va travailler c'est celle-ci. Alors comme vous voyez c'est une vidéo qui est plutôt jolie, mais devant il y a une sorte de voile et du coup c'est un peu, ça rend pas exceptionnel quoi. Donc premièrement vous pouvez essayer avec un site d'améliorer cette vidéo, c'est ce qu'on fait ici. Donc on met la vidéo, et puis ils vont nous demander une adresse email, vous mettez une adresse email, et ils vont vous envoyer la correction de la vidéo par mail. Donc souvent ils vont vous donner un lien cliquable, donc voilà, ce sera en anglais, et puis vous cliquez simplement sur voir la réparation. Ici c'est en anglais, et puis ils vont vous demander un code pour vérifier que c'est bien vous. Donc vous cliquez. Ensuite, vous avez accès à votre vidéo. Donc ici, on peut voir une prévisualisation. Je vais y arriver. C'est pas facile l'anglais des fois. Du résultat de la correction. Alors ici, on voit pas beaucoup de changements, honnêtement. Donc c'est peut-être pas le meilleur outil, mais je pense que sur des flous plus importants, ça peut aider. On va quand même la télécharger au cas où, pour voir si c'est mieux. Donc on va entrer le code qu'ils nous ont mis. Alors moi ici j'ai pas réussi à le copier-coller, donc je l'ai simplement retapé à la main. Voilà. Et donc on a donc notre vidéo, donc on clique ici sur ouvrir un fichier, puis on va regarder ensemble le résultat. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ouais. C'est pas brillant, donc ce que je vous propose c'est de chercher avec une deuxième piste. On va essayer de réparer avec le lecteur VLC Media avec l'option Stream Out. Donc si vous cherchez VLC Media dans vos programmes, si vous l'avez pas, vous le tapez sur Google, vous le téléchargez, il est gratuit. Vous allez dans Outils, Préférences, et puis dans les préférences vous allez chercher Flux de sortie, et puis dans le flux de sortie, vous allez modifier la tâche du cache multiplicateur. Si elle n'est pas à 1500, vous la mettez à 1500. Si elle est à 1500, vous ne touchez à rien. Bon, ici, elle est déjà à 1500, donc en gros, on n'améliorera pas notre vidéo comme ça, mais ça peut être une piste pour vous avec certaines vidéos. Donc, on va s'intéresser à la solution la plus simple, qui va être de télécharger ou d'utiliser un logiciel dédié à la correction de vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de 4DDIG qui s'appelle 4DDIG File Repair et qui vous permet donc de corriger ces problèmes de vidéo. Donc vous cliquez sur ce lien-ci et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc les fonctions IA. Donc il est disponible sur Windows et sur Mac. Si vous le voulez sur Mac, vous cliquez là. Si vous le voulez simplement sur Windows, vous cliquez là. Donc vous téléchargez le logiciel. C'est très classique pour un Windows. Donc vous cliquez, ajouter un fichier, vous l'installez, ouvrir un fichier, pardon. Vous cliquez sur installer. Hop. Vous cliquez sur commencer et vous allez voir, il est assez simple à utiliser. Donc après, il est sur votre bureau. Vous faites un double clic pour le lancer. Voilà, donc ensuite on a les outils de ce logiciel. Donc on peut réparer des vidéos, des photos, des fichiers, des audios. Nous on va simplement s'intéresser aux vidéos, donc on clique sur ajouter une vidéo. Et puis donc on va mettre notre vidéo ici. Voilà, donc on la fait glisser. On peut la chercher classiquement en faisant parcourir, ouvrir.
Voilà, donc on a notre vidéo, ben on clique simplement sur réparer pour la réparer, ça ne s'invente pas. Donc ça en fait c'est l'équivalent de ce qu'on a fait tout à l'heure sur les sites, et on va voir que des fois ça donne pas forcément le résultat attendu. Alors là il est un chouïa meilleur que les autres, vous voyez, c'est un peu plus net, mais c'est encore un peu trop rapide. Donc ça c'est surtout à réserver quand vous avez des problèmes de vidéo, par exemple quand elle est corrompue ou des choses comme ça. Par contre avec cet outil on peut utiliser l'amélioration d'IA, et là ça va vraiment faire une différence comme vous allez le voir. Donc on va ici donc faire l'améliorateur de vidéo. Alors il permet aussi d'améliorer les fichiers noirs et blancs ou des choses comme ça si jamais vous en avez. On va reprendre notre vidéo. On va la glisser. C'est parti. Et là donc on va choisir la configuration de l'IA. Donc ici on va utiliser le modèle général qui est en gros pour améliorer les détails quoi. Pour résumer c'est ça. On a aussi un mode de visage si jamais vous avez des visages améliorés. Et puis vous avez aussi un mode d'animation si jamais vous avez des vidéos par exemple de dessins animés ou de choses comme ça. Donc ici on va choisir le mode général. Ensuite pour la résolution, alors vous pouvez jouer avec la résolution si jamais vous avez une petite vidéo par exemple pour l'agrandir. Nous on va simplement garder x1 pour garder la taille originale ici, mais vous pouvez bien sûr passer une vidéo en 2K, en 4K. Donc ici on va mettre une priorité à la qualité parce que c'est la qualité qu'on veut. Sinon vous pouvez faire priorité à la vitesse. Et puis donc on va simplement cliquer après sur début de l'amélioration. Alors c'est parti, ça peut être long, moi je vous accélère le processus. Ça dépend des processeurs de votre ordinateur, de votre carte graphique et tout ça. Une fois que c'est fini, il vous reste simplement à cliquer sur exporter tout. Donc déjà là on voit une petite différence sur l'image, alors elle sera plus marquée quand on va regarder la vidéo, mais simplement là on voit déjà une amélioration un peu des détails. Alors c'est pas très très clair, alors je vais vous montrer hop en direct. Donc ici on va mettre la vidéo qui est pas améliorée et la vidéo qui est améliorée. Donc à gauche, non je me trompe, c'est à droite vous avez la vidéo originale et à gauche la vidéo améliorée. Donc comme vous le voyez, d'ailleurs j'ai fait une photo originale, comme vous voyez, la vidéo de gauche est bien meilleure que la vidéo de droite. Sur la vidéo de droite, on voit encore ce flou, tandis que sur la vidéo de gauche, on ne le voit plus. Alors je vais vous les mettre en grand, comme ça vous allez voir. C'est pas toujours évident de faire les comparaisons comme ça, parce que c'est vraiment du domaine du détail. Mais vous allez voir quand je vais vous les mettre en grand, que il y a vraiment une belle différence. Vous voyez, là on la voit déjà la différence. En fait, les fleurs sont beaucoup plus nettes en fait. Oui, regardez. Vous voyez le détail au niveau des feuilles par exemple, comparé à celui-ci que je vais vous mettre tout de suite. Hop, vous voyez comment c'est flou? Vous voyez la différence? Donc en utilisant l'outil de cette IA, on peut vraiment améliorer la qualité globale de ces vidéos, de les rendre beaucoup plus nettes en fait. Et ça c'est une sacrée évolution, j'ai envie de vous dire, dans la façon dont on peut gérer les vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, si ce logiciel vous intéresse pour améliorer vos vidéos floutées, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description, et puis vous n'avez qu'à le télécharger et à l'utiliser. Pour le reste, je vous dis à très vite. Allez, salut!